Hey, bonjour tout le monde, bonjour et bienvenue à l'émission Micro de Caro. Et c'est l'heure pour le beau projet Micro Molière, qui est présenté par le Théâtre Cercle Molière en partenariat avec Envol 91 FM et les éditions du Blé. Un beau projet qui vise à promouvoir la dramaturgie franco-manitobaine. Et donc, pour cette première, on est bien heureux d'accueillir dans les studios Denise Lécuyer André Vrion-Tessier. Bonjour. Autrement connu comme Obélix. Oui. Bonjour. Parce que t'as dit les fins. Un petit creux, un petit sanglier s'en vient. Maryse Gagné, bonjour. Bonjour. Est-ce que je suis Astérix dans ce scénario? Imagine. Ou Falbala. Ben, belle condition, Falbella. commence bien. Ah, c'est mignon. Et on a aussi celui qui a aidé à diriger ce projet, Yann Dallaire. Abra Raccourcix. J'allais dire Panoramix, notre druide. Ah oui, c'est bon. Mais j'aime l'idée du chef du village. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Ou what about celui qui joue l'arbre? Ah, oui. non. C'est un abri raccourci. Celui qui est toujours attaché à l'arbre par après. Celui que personne ne veut entendre chanter. J'aime ça. Oh là là. Hey, bienvenue vous trois. D'abord, parlons justement des textes que vous allez lire. Aujourd'hui, vous avez un total de 4 textes à travers les 4 prochains mois. Et puis, ce sont tous des pièces franco-manitobaines. Yann Dallaire, aimerais-tu présenter ce premier texte? Oui, on est aujourd'hui? allé avec, on a tous les textes qu'on va faire au cours de Micro Molière, ce sont des textes qui, d'une façon ou d'une autre, représentent la francophonie manitobaine. Puis on en a parlé à ton micro, Caroline. C'était aussi des textes dont on a fait un medley, puis on a envoyé nos comparses à mes côtés jusqu'à Ottawa au Sénat le faire. Ça s'est passé en fin récemment. C'était Mercredi. Ouais, on est revenu hier. Mercredi, cocktail devant les sénateurs, puis tout a super bien été. Il y avait beaucoup de franco-manitobains, vous dites? Oui, énorme. Des belles surprises. C'est vraiment le fun. J'ai rencontré un cousin que je savais pas que j'avais. Ok. Super le fun. Un nouveau cousin. Voilà. Et donc, on va segmenter ça en quatre, une fois par mois, 4 textes. Et puis, on commence par l'article 23. L'article 23, c'est une pièce qui a été écrite 1985. Elle a été montée sur les planches du Cercle Molière et c'est un sketch show à peu près de différentes situations vécues par les Franco-Manitobains. On a voulu, avec Laura Lucier, le représenter en 2020 à peu près, là, dans le temps de la pandémie. Et on trouvait que c'était pas tout à fait, on vivait pas la même chose qu'en 1985, évidemment. Non. Fait qu'on a remonté, on a réécrit des sketchs, et puis moi j'ai été appelé à écrire essentiellement la deuxième mouture de l'article 23. Oui. Qu'on a appelé l'article 23 et sa suite, parce qu'on avait gardé des textes de l'ancien, on a rajouté des nouveaux textes, et ce qu'on va vous présenter aujourd'hui, je pense que c'est pas mal cool. C'est deux parties de 2 sketchs, donc, essentiellement. Le premier, puis je trouvais ça le fun de le présenter, puis c'est pour ça qu'on l'a choisi, c'est parce que on voulait le présenter à Ottawa vraiment devant le monde pour montrer que nous autres aussi, on a une histoire. Fait que c'est une espèce de slam poétique qui décrit l'histoire des Franco-Manitobains à travers le temps de façon poétique. Et puis aussi, on pense que ça allait un peu toucher là, les sénateurs. Alors, c'est-tu avec ça qu'on veut commencer? Oui, c'est ça. C'est un bon début. Excellent. Ben lançons-nous. Je vous donne la parole au micro pour votre premier texte, Micro Molière. On veut l'intro ou juste directement? Non, alors, vas-y directement. On se lance dedans. Je souligne que c'était avec ça qu'on commençait la pièce aussi. Oui. Oh, en plus, là-bas, là. OK. Ouais. Oh, génial. Puis l'article 23 aussi. Ouais. Voilà. Parfait. Dans mon histoire, il n'y a pas de preux chevalier. Je saurais pas ce que preux veut dire anyway. Il n'y a pas de dragon, pas de princesse à sauver, pas de donjon ou de tour surélevée. Il n'y a pas de super-héros, pas de vaisseau, pas de château, pas de bateau. Mon histoire fait peu de bruit. Mon histoire a fait peu d'écrits. Mon histoire est de cœur et de sueur, de faiseurs, de bâtisseurs, de terreux, de riviéreux, de défricheux, de découvreux. De saisons trop longues, de saisons trop courtes, de deuil, de maladie, de rencontres, de contes, de conflits, de répits. Dans mon histoire, il y a des blessures et des affronts. Il y a des erreurs, des pendaisons et des pardons. Mon histoire est portée par le vent jusque par-dessus les champs.
Elle fait son chemin dans les canaux, sur les cours d'eau et au creux des ruisseaux. Mon histoire se dit en chantant autour d'un feu de camp ou autour de la table en parlant. Mon histoire se tricote, se placote, se chuchote. Mon histoire se rit, se gigue, se pleure, se crie. Mon histoire se raconte là où les cuillères se portent à la bouche en mangeant. Mon histoire se raconte là où les cuillères se portent à la cuisse en dansant. Là où le bison se chasse, là où le caribou se boit. Là où l'ours polaire, le huard et le castor se ramassent dans le fond du ventre d'un cochon qu'on casse à Noël pour le cadeau des enfants. Elle est pémican, patate et tourtière. Elle est champ, lac et rivière. Mon histoire est voyageuse et festive. Elle est tambour, elle est violon. Elle est mocassin, elle est veston. Elle est fléchée, elle est perlée, elle est parlée. Elle est français, franglais, minoritaire et insécure. Elle est belle, elle est France rebelle, elle est France nouvelle, elle est Nouvelle-France. Elle est britannique, Amérique et Afrique. Elle est Anishinaabe, Cri, Ojikri, Dakota et Dene. Elle est métisse, elle est Rivière-Rouge, elle est Cercle Molière, elle est sans nom. Elle est DSFM, CCFM, SFM et 91 FM. Elle est Riel, Forêt, Lavoie, Robert et Diallo. Elle est Sainte-Anne, Labroquerie, Notre-Dame, Saint-Pierre et Saint-Malo. Elle est Boniface, elle est Réal-Bérard, elle est Cathédrale, elle est Gibraltar. Elle est Jour de plaine et Nuit d'étoiles. Elle est Ses enfants de ma vie et le soleil du lac qui se couche. Mon histoire, c'est ma mère, pépère, mamie, grand-papa. C'est mom, dad, man, pa. C'est moi pis toi. C'est C'est chez nous, c'est le Manitoba. C'est le traité numéro 1 et c'est l'article 23. Wow, bravo! Oui. Check the tape! Là où le caribou se boit. Oui. Bien Des beaux sûr. jeux de mots, des beaux enjeux. Je pense que ce poème-là faisait pas partie du texte original. Hein? Ça, c'est venu avec la nouvelle version. Ouais, c'est un original de Yann. Quand même! Ouais, c'était le fun à écrire, ça, je me souviens, là. Tu sais, c'est quand t'écris, puis là, t'as des... Tu te sens juste inspiré sur le c'est ça, coup. ouais. Des frissons Oui, sur le c'est ça. dos du cou quand tu lis ça une deuxième fois. Mais c'est beau parce qu'on fait des références à quand même des classiques personnages franco-manitobains dans le temps, mais aussi présents. Tu sais, alors on a vraiment cette belle image de ce qu'est le Manitoba français. La deuxième portion du texte, j'y tenais vraiment parce que c'est un petit peu humoristique. Puis le fait de l'amener ailleurs me faisait vraiment rire aussi parce que on a tous vécu ça. Là, vous avez tous vécu ça, surtout les Franco-Manitobains qui allaient au Québec puis que le serveur soudainement se met à parler en anglais parce qu'il trouve que vous avez un accent puis que l'anglais c'est sûrement votre langue maternelle. Alors c'était une réalité franco-manitobaine. Je sais pas comment ça a été reçu à Ottawa. Ça. Non, c'était vraiment bien. Ils ont vraiment ri. Oh, ils ont ri, puis il y avait des hochements de tête. Oui. Puis des comme, Tout le monde était Même pour les d'accord. Ontariens aussi, ils vivent un peu la même affaire. Oui, Oui, probablement c'est que ça. les Acadiens aussi. Exactement. N'importe quel Partout. francophone hors Québec qui vient au Québec. Alors, on a écrit un petit scénario où un Québécois qui sera joué par André reçoit une franco-manitobaine Maryse dans un café. Et on peut y aller si tu veux. Excellent. Quand vous êtes prêts. Bonjour, bienvenue au Québec. Je peux vous aider? Oui, bonjour, j'aimerais un café. Oh, vous avez un accent. Vous venez d'où? Du Manitoba. Ah, aux États-Unis. Il y a du bon steak chez vous. Pas le Montana, le Manitoba, dans l'Ouest canadien. Oh, oui, le Manitoba en Alberta. Mon cousin est parti travailler dans l'Ouest. Il fait du pétrole. Vous venez de quelle région du Québec? Rouyn-Noranda? Je viens de vous dire que je suis pas du Québec. Non, mais je veux dire, à la base, là, avant de partir vous installer dans l'Ouest. Je suis née là-bas. Ben oui, de parents québécois. Non, on est là depuis plusieurs générations. On est dans la même lignée que Louriel. Oh, OK. Louriel, un grand Québécois défenseur des droits des francophones. Pas en tout. C'est un métis de la Rivière-Rouge au Manitoba. Ben voyons donc, Louriel s'est fait pendre par les Anglais. Fait que c'est sûr que c'était un Québécois. J'y pense, là, mais vous allez m'obliger de sortir mon anglais. Ça doit être votre langue maternelle. English must be your maternal langue. Non, je suis francophone. But you have a big English accent. C'est pas un accent anglophone, c'est un accent franco-manitobain. Ouais, mais nous autres au Québec, on n'en a pas d'accent. It's going to be easier in English. Make me confiance. Hey, si je suis venue en vacances au Québec, c'est certainement pas pour me faire parler en anglais par quelqu'un qui sait même pas le parler. I'm sorry, what? Je vais vous donner un cours d'histoire du Canada, monsieur. Il y a plein de francophones dans l'Ouest canadien. Madame, j'en ai pris des cours d'histoire à l'UQAC et j'ai jamais entendu parler de francophones en dehors du Québec.
écoute-moi bien, toi. Je suis franco-manitobaine, OK? Je suis née là-bas, puis je parle en français. C'est clair? Ben voyons donc, madame, calmez-vous. Hein? C'est pas parce qu'on a une différente opinion qu'il faut devenir violent. C'est pas une opinion, c'est un fait. Ben, please calm you or I will be called the manager. On dit manager, puis appelle-le donc ton gérant, on va avoir une petite discussion. Hey, boss, pouvez-vous venir ici? On a une situation. Madame a dit qu'elle est franco-manitobaine de l'Alberta. Non, du Manitoba. Ben, je lui ai dit que ça se peut pas, mais elle veut rien comprendre. Je suis franco-manitobaine. J'existe, OK? Je suis francophone du Manitoba. J'ai été élevée en français dans les prairies canadiennes. Je suis allée à l'école en français. Ma famille est là depuis des générations. Puis on est beaucoup comme moi. J'existe. Madame, je pense que c'est mieux si vous partez. I think it's better if you party. Mais j'existe. Je suis franco-manitobaine. J'existe. Je suis franco-manitobaine. J'existe. OK, boss, pas besoin de venir. Elle est partie. Elle est en psychose. Elle se prend pour quelque chose qui n'existe pas. Chapeau à Yann, là, c'est vraiment beau. Oh, c'est tellement le fun. Mais coudons. On l'a tous vécu d'une manière ou On d'une l'a autre. tous vécu. Je peux juste voir tous ceux là au Sénat qui ont témoigné. Ils C'est ont pas bien ri, ils ont bien ri. j'imagine. On a dû prendre des pauses entre Oui, collègues. non. On n'a pas d'accent au Québec. Là, ça a pogné. On a vraiment aimé celle-là. C'est drôle comment à la fin on commence à se douter. Mais non, j'existe. Je suis pas sûre. Exactement. Mais c'est tellement drôle. Hein. C'est cette interaction-là qu'on a quand ils disent « Oh, je savais pas que vous parliez français au Manitoba. Je sais. Oh, vous parlez si bien le français. » Le Manitoba en Alberta. Je le sais. Je le sais. Ben, tu sais, j'espère qu'ils m'entendent pas en ce moment, mais ma famille, tu sais, mes oncles, tantes un peu plus vieux, pensaient que j'étais en Alberta. Ils pensaient que j'étais au Manitoba, en Alberta. Une fois que tu dépasses l'Ontario, c'est toute la même affaire. C'est un champ. On fait tout du pétrole. Oui. Exactement. Jusqu'à temps que tu arrives aux montagnes, c'est un champ. C'est ça. Il n'y a pas de pétrole au Manitoba. On a des champs. Des longs, grands champs. Voilà. Hey, merci énormément, vous autres. Quel plaisir. On revient-tu le mois prochain? On revient le mois prochain. Le mois prochain, ce sera un texte de Lise Gaboury-Diallo qui parle de Pauline Boutal. Alors, c'est très ancré encore là dans le Manitoba. On va revisiter Oui. ça. Et c'est tout frais. C'est ça. Tout frais, out of the oven, comme on Ouais. dit. C'est un petit peu moins drôle. Une bonne miche. C'est ça, mais ça va être bon. Excellent. Non, c'est beau pareil. Ouais. Très beau. Génial. Maryse Gagné, André Vrignon-Tessier, Yann Dallaire. Merci, Caroline. Merci à vous tous. Et ça, c'était le premier texte du projet Micro-Molière présenté par le Théâtre Sac-Molière en partenariat avec Envol 91 FM et les éditions du Blé. Merci beaucoup.